Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de Khabib, on va parler du combat Ousmane vs Paul Hughes, on va parler de est-ce que le Daghestan est la meilleure nation du MMA. Et ça chauffe entre Paul Hughes et Khabib. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, je vais vous montrer ce qui a été dit. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Donc, ça chauffe entre Khabib et Paul Hughes. Donc Khabib qui a, je crois, hier tweeté, je vous montre ça de suite pour ceux qui sont sur Twitch. Tac, 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 qui a dit soyons honnêtes, le niveau du Daghestan MMA est vraiment au-dessus par rapport entre guillemets à l'Irlande. Il dit que c'est même pas la moitié du niveau par exemple au Daghestan. Et Paul Hughes qui a répondu juste attends que je pose mes mains sur ton gars, juste attends et tu verras. Donc ça chauffe déjà, je pense qu'il y a aussi du entre guillemets du trash talk pour faire monter la hype autour du combat. Euh, mais le débat il est intéressant. Euh, Est-ce que le Daghestan est la meilleure nation autour du MMA globalement? Il faudra prendre en compte que le fait qu'on peut dire oui, il y a les États-Unis, le Brésil, etc. Euh, on va pas se mentir déjà, certes, il y a un très 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 gros niveau aux États-Unis, mais il faut prendre en compte que l'organisation qu'est l'UFC est américaine. Donc ce qu'ils vont faire eux, c'est mettre en avant des champions américains. Parce que ça fait, c'est eux qui achètent, c'est eux qui font vendre. Donc il ne faut pas oublier que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et de pérenniser au maximum. Québécois qui me dit sur le Daghestan, la question est si l'école de Khabib n'existait pas, est-ce que le Daghestan serait toujours au top? Est-ce que l'essentiel des talents du pays viennent de son école? On peut, c'est une bonne question, c'est vrai que c'est un super débat. Est-ce que sans Abdulmanap, sans Khabib, il n'y aurait pas eu ça? C'est possible. Mais après, il ne faut pas oublier que le Daghestan est un petit pays. Salut Frappinch. C'est un petit pays, donc forcément, t'as pas comme les États-Unis, la côte Est, la côte Ouest, Miami, Las Vegas, où il y a des gros clubs et tout. C'est vrai que c'est compliqué, on va dire, c'est pas la Russie. Par exemple, en Russie, il y a plein d'endroits où comment ça s'appelle, où il y a des très bons clubs en MMA, pareil en Angleterre. Avant Khabib, le Daghestan était déjà au top, mais il y avait déjà un très bon niveau. Ils sont pas arrivés. C'est pas parce que Khabib est arrivé qu'ils avaient un bon niveau. C'est surtout qu'en fait, ils galéraient à avoir des visas à l'époque pour aller aux États-Unis. Si tu regardes, avant l'époque Khabib, tout ça, il y avait très peu de combattants qui venaient de Russie et du Daghestan. Et, pensez aux anciennes générations, l'époque Georges Saint-Pierre, tout ça, il y avait très peu de mecs des pays de l'Est. Il y avait très peu de mecs de pays de l'Est. Ça s'est démocratisé, donc les mecs de Russie, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire à l'UFC, donc ils sont allés à l'UFC. Ils vont pas rester au Eagle FC où il n'y a que des tueurs à gages pour gagner peanuts, quoi. Et surtout avoir zéro notoriété. C'est ça la problématique, c'est qu'il y a très peu de débouchés dans le MMA si t'es pas dans une grosse organisation. Après, est-ce que c'est la meilleure nation du MMA? C'est difficile à dire. Moi, je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont ramené un style qui pour le moment est quasi imbattable. Certes, il y a des combattants qui ont perdu comme Islam Makhachev et d'autres de son équipe. Mais globalement, quand tu vois le palmarès d'Ousmane, de Khabib et d'Islam, pour un si petit pays, on peut se poser des questions, quoi. Après, Khabib, côté coach, aura-t-il la relève? Islam, juste combattant ou futur bon coach? Je sais pas. À ce qui paraît, il met beaucoup d'énergie, comme Ousmane, dans les entraînements. Pour moi, il faut arrêter d'idolâtrer le Daghestan. La team Khabib, il faut aller là-bas pour avoir un bon niveau. Il y a plein d'autres combattants champions alors qu'ils viennent pas du Daghestan. Oui, mais ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas bien évidemment. Et heureusement que tu peux être champion en étant t'entraînant en Angleterre ou en France. Regardez Topuria, il est champion en s'entraînant. Bon, il va souvent aux États-Unis, mais globalement, il passe son temps en Espagne, quoi. Noumé qui disait taper Shimaev ou Ousmane, aujourd'hui, c'est plus ridicule qu'autre chose. Ah ouais, Lucky Luke, je parle du Daghestan, il me parle de Doumbé, quoi. Putain, les gars, faut lâcher aussi à Doumbé, le pauvre. Ça y est, les gars, c'est démodé, les gars, de parler de Doumbé. Faut le laisser tranquille. Moi, je suis d'accord qu'il faut arrêter d'idolâtrer le Daghestan et tout. Après, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre au Daghestan, comme il y a des bonnes choses à prendre au Brésil, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, je pense que ça. Après, on va pas se mentir, la Russie globalement, pour moi, ça a le même niveau que les États-Unis en termes de MMA. Et ça, on peut pas leur enlever aux Russes que sur la lutte, l'appréhension, ils sont très forts dans le MMA. Ça, on peut pas leur enlever.
Il y a juste à voir les très très bons lutteurs grappleurs en MMA. Il y a beaucoup de mecs du Daghestan. Par exemple, bon, on a Islam Makhachev qui est très bon, Khabib. Il y a aussi du Caucase en général. On peut parler de Khamzat Chimaev. On peut parler de. Par exemple, il y a une autre exception. C'est comment il s'appelle. Bon, on verra ce que ça donne quand il va monter de level. Mais Sharapoutin, est-ce que pour vous, ça va être un peu un mec qui va rentrer dans le top 15 mais qui ira pas plus loin, quoi? Ben frère, on parle MMA, pas obligé de forcément parler d'Aghestan. Tu penses quoi du fait que Khamzat ait dit, selon Clément, que Baki ait plus de force que Kamaru? Mais globalement, Baki, c'est un mec qui a beaucoup de force. Après, est-ce qu'il a dit ça parce qu'aussi c'est son frérot, qu'il est tchétchène? Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'il aurait pas, il n'était pas obligé de parler de ça, quoi, par exemple. Il était pas obligé de dire ça, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai pas entendu ta réponse avec ces pubs de merde. Ah, mais si Coco, faut lâcher le sub si tu veux pas de pub. Faut lâcher le sub. T'auras pas de pub et tu te soutiens la truc. Après, on va pas se mentir, Baki, il a une force monstrueuse. D'ailleurs, il n'y a que ceux qui ont tourné avec lui qui peuvent en témoigner. Moi, j'ai tourné un peu avec lui sur les phases de sol et de lutte. Quand il t'attrape, c'est compliqué, quoi. C'est très, très, très compliqué. Tu sens qu'il a de la force et il arrive à tenir. En plus, là, il a évolué de fou sur son grappling, sa lutte. Il m'a envoyé des vidéos. Reste mec, c'est marrant parce que il s'est beaucoup entraîné. Il s'est beaucoup entraîné sur son anglaise. Il s'est beaucoup entraîné sur son anglaise et il a progressé sur son grappling. Ah, merci Abdel pour le sub. Ouh, ouh, c'est reparti comme un 46, comme dirait l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'alerte là. Pourquoi j'ai pas les alertes? Fenêtre d'alerte. Ah oui, je l'ai enlevé. Merci Abdel pour le resub. Nabil fait la danse du canard, je t'envoie 1000 euros cash. Jamais de la vie. Même tu me dis, pour 2000 euros, vraiment, je fais la danse du canard, je le fais pas. Clément Marcoux, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Le seul mec qui lui fait penser à ça, c'était un rugbyman de 100 kilos. Ah, mais oui, mais moi je l'ai toujours dit, Baïsango, il a une grosse force. Les Irlandais eux-mêmes savent que Khabib a raison. MDR, je vois pas le débat. Ousmane va montrer à Hughes. On va voir en vrai. J'ai hâte du combat Ousmane vs Paul Hughes. Non, c'est pas une question de ça, Frappin. Je suis pas Gucci. Mais je vais pas faire le guignol, le clown pour des euros. Nabil, tu vas sortir des vidéos YouTube sur la mobilité. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ça va arriver, t'inquiète pas. Je vais parler un peu de mobilité et tout. Je savais que t'allais dire ça. Par rapport à quoi, Sikoko? Khamzat, c'est encore au-dessus niveau force en lutte, donc j'imagine. Après, Khamzat, là où il est fort, certes, il est très fort, mais c'est pas là où il est vraiment fort, en fait. Là où il est vraiment fort, c'est sur les transitions. Pourquoi je suis Gucci, Frappinch? Ah, ben non, je peux pas. Pour 100K, tu fais un round contre Ngannou? Ouais, 100K, je fais un round contre Ngannou. Bien sûr. Des subs. Ah non, je suis pas Gucci, frérot. Merci, Raznov, pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre tes notifications. Ngannou, il te ground pas, on imagine. Ah ben, va falloir s'accrocher, hein. C'est quoi ton pronostic pour Nassour? Ça va être chaud, hein. En plus, là, il faut que je regarde. Mais Adesanya, il a sorti une vidéo sur son training camp. On va voir s'il est en forme. Ça va être très très chaud. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vois Adesanya légèrement favori. Mais je pense que Nassour peut le faire s'il est bien préparé, qu'il n'est pas blessé. Merci pour les likes, les gars. N'hésitez pas. Un round contre Ngannou sur FC5. Ah, là, c'est bon, là. Bah, qui ferait tourner avec Ngannou pour gérer la puissance, lol. Et non, ça se fera jamais, je pense, hein. Il va arrêter sa carrière, Ngannou, bientôt, je pense. Il lui reste 1 an, 2 ans, grand max, quoi. Je sais pas si un jour on aura l'occasion d'avoir ça, mais. Toi, dans ton JB, Nabil, tu joues beaucoup sur ta force, pas trop sur la technique, je me trompe. Ouais, je suis beaucoup plus, on va dire, adepte du jouer sur la puissance, le top game, que sur le. Parce que c'est là où vraiment je suis bon. Je tourne avec des mecs de 100 kilos et ils me disent, j'arrive pas à t'amener au sol ou j'arrive pas à défendre ta lutte parce que physiquement, tu es vraiment fort, tu vois. Et bah, c'est toujours flatteur, tu vois. Ça veut dire que tu arrives à gérer des mecs qui font plus de 100 kilos et à être beaucoup plus puissant, à utiliser beaucoup plus de puissance qu'eux. Après, c'est parce qu'aussi c'est mon taf, les gars. Je suis préparateur physique, donc je sais comment m'entraîner. Et vu que techniquement, dès le début, en fait, vu que tu n'as pas de technique, tu compenses avec la force et tu te rends compte que ça marche, mais forcément,
tu perds moins d'énergie à travailler techniquement. Et puis moi, j'aime pas travailler sur le dos. Moi, aucune lutte MMA ne m'a impressionné que celle de Shimaev. Ah ben, c'est sûr que celle de Shimaev. Est-ce qu'on peut dire que ça a été le meilleur lutteur que l'UFC ait vu? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que pour vous, Shimaev, dans l'histoire du MMA, c'est le meilleur lutteur qu'on ait vu? Global, hein, je parle de lutteur pour le MMA, de la lutte pour le MMA. Personne n'a fait des trucs comme ça. C'est pas qu'en fait, personne n'a fait des trucs comme ça. C'est qu'en fait, il est très, 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 très à l'aise sur les transitions. Walaikum salam, Snizo. Tu penses que ce sera quoi le game plan Nassour? Je le vois bien faire beaucoup de clinch. Je le vois bien un peu faire beaucoup de clinch. Pareil pour Islam contre Arman Saroukian. Les deux, je les vois beaucoup clincher face à Adesanya et face à Arman Saroukian. Clairement, oui, personne n'a jeté des mecs comme il a fait, même Khabib. Ça se tape avec Khabib, mais ils n'ont pas le même style de lutte. Oui, Khabib, c'est différent. C'est clair. Nassour, son point fort, c'est le point fort de son adversaire, mais Adesanya fait mieux. Surtout, il a les kicks aussi. C'est là qu'il est vraiment bon. Du coup, Baki ne pourra pas combattre fin février, le Ramadan. Pour le moment, je sais pas. Franchement, je sais pas. Putain, y a mon chat, il est en train de ronfler. C'est une dinguerie, là. J'adorerais qu'Islam, Oumar et Daguerre perdent. Ah ouais, Sikoko, c'est le Eitakon du Daghestan, quoi. Je vois soit une décision nueuse, soit un KO TKO. Par rapport à quel combat? Adesanya Nassour? C'est bientôt, les gars. Hein. C'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. C'était une belle perf, mais j'étais déçu de sa perf contre Allen, honnêtement. Après, les gars, à ce niveau-là, c'est dur d'arriver dans les combats et de tout défoncer, quoi. Je trouve même pas que ça se tape avec Khabib. Perso, je pense le contexte de la catégorie du fait qu'il n'y ait pas que des strikers lui a rendu service. C'est vrai qu'il est jamais tombé. La seule fois où il a eu du mal, c'est contre Aliskerov. Pour ceux qui ont vu le combat, il a énormément de mal sur la lutte. Hein. Non, je suis irlandais, mais j'aime bien les Dagestanais. Aïe, aïe, donc t'es team Paul Hughes. Pour moi, chez Mev, le seul qui peut le déjouer, c'est Dricus Duplessis. Il passe tout le monde dans sa tête. Hi, bro. Tu choisis l'homme ou l'ours, toi? Par rapport à quoi, frérot? C'est quoi cette histoire d'homme ou d'ours? Je sais pas, moi. Je pense, faudrait voir contre Bonical. Ah, it's French, bro. Ouais, je parle à un mec sur Twitch, les gars, en anglais. Vous avez vu ça, quoi? T'as pas la ref, c'est parce que t'es pas une femme. Pourquoi, c'est quoi la ref? Ouais, ça vient d'où, là? Yeah, in French. La sourdine l'a battu 4 top 8 en un an, mais les Français trouvent toujours le moyen de hate sur lui. Mais en fait, tant que t'as pas. Je me souviens, quand Khamzat il avait gagné contre Kamaru Usman, les gens ils disaient ouais, il a galéré, il a pas explosé, c'est une dinguerie. Non, les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment, t'arrives à un palier, c'est compliqué. Je pense qu'il joue avec lui, Bonical, il le torchonne. Je pense pas en vrai. Hein. Je pense pas. Hein. Parce qu'il est pas dégueu en lutte, Bonical, attention. Hein. Les gens ne se rendent pas compte que la défense de lutte de Ousmane est incroyable. Ah oui, bien sûr. Il y a mis un 18 à Ousmane. Hein. Après, je pense qu'il a mis beaucoup d'énergie sur ce round. Le truc chiant, c'est que même si Nassour gagne, les haters diront que c'est un Adesanya finito. Ah, c'est clair. On est Dagestanais. No, sorry, bro. T'en penses quoi de Andreas Gustafsson à l'UFC? C'est ses débuts semaine pro. Andreas Gustafsson? Bonical, tout le monde se fie à ce que les gens racontent de lui à l'entraînement. On n'a jamais vu sa lutte extraordinaire que tout le monde raconte à l'entraînement. Bah, le problème, c'est que les combats qu'il a fait, il a lutté, ça a été très rapide, les phases de lutte, quoi. Il a rapidement fini, en fait, en général. Oh là là, lui, il m'a saoulé, lui. Attendez, je vais le virer. Manafa, il est jamais là quand on a besoin de lui. Alors, comment on fait, lui, pour le bloquer? Il veut que je me fasse sauter, lui. Il est bête ou quoi? Non, mais je l'ai bloqué, lui. Ah, ok.
Strickland a dit qu'il proposait à Khamzat une bagarre de rue, mais il a refusé. Ah bon? C'est vrai cette histoire? Après, moi, j'avais pas kiffé quand il avait combattu, je sais plus contre qui c'était. Il a mis un coup de genou dans les parties. Il avait mis un coup de genou dans les parties avant de l'amener au sol. C'était une dinguerie ce qu'il avait fait. Il lui met un coup de genou, il fait une amenée au sol direct, il finalise et l'arbitre il dit rien. Strickland, c'est un, je vais pas dire le nom, sinon je vais sauter. Strickland, c'est un petit chien. Il parle pour rien, ce petit là. Il me saoule. En fait, ça me saoule qu'il y ait autant de gens. Vous avez vu la publication de la sueur sur Instagram, les gars? Quand Nassour il a dit ouais, en mode il a cité le tweet. T'as plein de gens dans les commentaires, au lieu de soutenir en plus Nassour et tout, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oui, il est fort, mais ça reste un humain, comme on dit. Faut faire attention. Hein. Tu ramènes deux types qui savent se battre, Strickland, il est foutu. Hein. T'as pas besoin de ramener Pereira ou je sais pas qui. Hein. Mais bon, après, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Il parle pour rien, ce mec. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que le mec, il s'entraîne avec des musulmans et après, il parle comme ça. Bah, d'ailleurs, Isma, bien sûr que ça préfère soutenir Strickland. Pas, rappelez-vous, quand Faresiam il a combattu, ça préférait euh, soutenir Matt Frevola. Matt Frevola, les gars. Matt Frevola. Ça a préféré soutenir Matt Frevola contre, contre Faresiam. Peut-être que t'as apprécié, toi, mais moi, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Gros Hamzat a fait le fou en privé sur Insta. Strickland lui a dit viens de même bagarre. Hamzat a changé de sujet. Je pense pas qu'il ait peur de comment ça s'appelle on va pas se mentir, t'as pas peur de Strickland. Mais c'est pas pour rien que Faresiam, Guimorin, Nassourdine, que tout le monde soutient leur adversaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Casper Mob? Mais moi j'ai pas apprécié, t'es un fou toi, Lucky Luke. Comment ça, tu crois que je vais apprécier ce qu'il a dit, Strickland? Wesh, respecte-moi un peu. C'est une dinguerie ce qu'il a dit. C'est moi je. Enfin, sont tous très bien ce que ça veut dire. Vas-y, dis-nous tout, Casper. Dis-nous tout. Pourquoi? Pourquoi? C'est des racistes, moi j'aime bien parler le bon français. Voilà, c'est ça qu'on veut les gars. Sissoko, c'est ça qu'on veut. On veut la langue de Molière, comme dirait l'autre. Faut dire les termes les gars. Quand il y a du racisme dans le MMA comme il y a du dopage dans le MMA, faut le dire. Il y a beaucoup de racistes dans les fans de MMA, ça faut le dire. Je sais pas, peut-être que les gens ils veulent pas comprendre, mais moi je vais le dire moi. Et c'est dommage. C'est dommage. Ça fait pas de mal deux fois en plus. De quoi? Ça fait pas de mal, mais il est fou, lui. Qu'est-ce qui fait pas de mal? Ah, de dire les termes, ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre les gens, comment ils se font bouffer par la propagande, en fait. Ils se font bouffer par la propagande, c'est fou, en fait. Tu vois, je me dis, t'es un minimum intelligent, tu sais que c'est pas noir et blanc, tu vois. C'est pas d'un côté il y a les gentils, de l'autre il y a les méchants, tu vois. Mais bon, les gens ils veulent pas comprendre. C'est ça la problématique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, mois de janvier, deux gros combats, Merab Oumar, Islam contre Arman Saroukian. On a Jiri Prochaska, Jamal Hill. On va avoir Ousmane vs Paul Hughes. Franchement, on a des beaux combats qui arrivent. On a Adesanya contre, comment ça s'appelle, Nassourdine. On a MVP contre Charapoutine. Franchement, bête de rentrer. Bon, entre-temps, il y a un peu des combats traînés. Je comprends pas pourquoi l'UFC nous met des main events, des combats de femmes en main event de Fight Night. J'ai jamais compris. Moi, c'est les deux choses que je comprends pas, l'UFC, c'est pourquoi ils nous foutent des gros, des poids lourds claqués qui sont même pas hors top 5, qui sont hors top 5 en main event d'un événement de MMA et qui nous mettent des main events de femmes. Et c'est pas une question de misogyne ou de grossophobe. C'est que les combats, ils sont claqués, les gars. Moi, je vais pas vous mentir. Le prochain main event là, de l'UFC en Fight Night, c'est combat de femmes. Je vais pas regarder. Voilà, c'est tout. Je suis honnête. Moi, je vais pas vous faire comme les mecs qui vous mytho, vous disent oui, nani, qui font les experts, oui, etc. Faut pas. Allez, arrête, frère. Je sais même pas si c'est vraiment que du racisme, mais plus de l'islamophobie, car ils ont quand même soutenu Talbot face à Guémori.
Ah, mais oui, je pense. C'est réel. Encore en combat de femmes, ça peut aller. Mais poids lourd, c'est trop. Tu vois, par exemple, tu me dis Manon Fiorot contre Ross Namajunas. Ok, pas de souci, parce que tu sais que techniquement, c'est du haut niveau. Mais des fois, franchement, on va pas se mentir, c'est pas ouf, hein. Moi, mais faut pas rester debout face à lui. C'est l'erreur de tous les gars qui combattent Pereira. Ouais, je suis d'accord. Mais après, regarde Adesanya. Si t'es vraiment très très bon en striking, tu peux toujours espérer gagner. Pour moi, il sera contre Pereira en mars. Car Hamzat est en tournée février en Australie, ça m'étonnerait qu'il fight pendant le Ramadan. Mais le truc, c'est que il combat contre Jiri en fait déjà. Il est contre Jiri, donc on ne pourra pas prendre Pereira, hein. T'inventes des combattants ou quoi, Lucky Luke. Tu me parles de mecs à chaque fois, je sais même pas de quoi tu parles. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Shimaev Pereira, je pense honnêtement. Moi aussi, je pense que ça va être Shimaev Pereira. Pour moi, les deux gros combats de l'année qui vont essayer de claquer, ça va être Shimaev Pereira, euh, John Jones Aspinal et Topuria Islam Makhachev, si Topuria il monte. Je pense que ça va être le. C'est quand Ousmane Hughes? C'est début février, je crois, ou fin janvier. Salut, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Qu'est-ce que tu penses de Gomis Brito avec du recul? Banger de Gomis, hein. Pour moi, il prend les 3 rounds. 2 c'est sûr. 3 à 80%. John Jones Aspinal, tu vois qui? Mais plus tu avances dans le temps, plus je vois Aspinal, parce que pour moi, Aspinal progresse et il est proche de son prime. Euh, et plus c'est proche, plus je vois un combat serré. Mais si tu fais un Aspinal, John Jones, genre après l'été, pour moi, Aspinal a beaucoup plus de chances de gagner. Parce que, tu, en fait, John Jones, il arrive petit à petit à un état où je trouve qu'il manque de vivacité, il est encore très bon. Il compense sur l'expérience, etc., son aura et tout. Mais, mais il est très fort, John Jones. Pour moi, c'est vraiment. Actuellement, chez les poids lourds, je vois Aspinal le gagner et Cyril s'il fait vraiment un beau combat. Mais c'est tout, quoi. La sueur des clodos, ils ont une sale tête, connaisseraient vraiment termine les mecs. Après, demande des interviews, tout pour le buzz. Ah ouais, si Coco, t'es cash, toi, hein. Vous le comprenez pas, je pense. Mais les gars, Cyril, tu refais le combat 10 fois face à John Jones, il perd pas comme ça. Arrêtez de croire que Cyril gagne, il est nul. Les gars, il a gagné un combat avec 3 orteils pétés. 3 orteils pétés. Dès le début du combat, il s'est pété les orteils. Vous vous rendez pas compte, c'est quoi 3 orteils pétés? Non, mais tu dis en mode Cyril, il peut pas gagner contre John Jones. Là, actuellement, John Jones, il est loin de son prime. Tu l'as vu contre, comment il s'appelle, Stipe. Stipe, le combat, il était claqué. Stipe, désolé. Israël Nassourdine, tu vois, il va lutter. Tu penses qu'il va lutter, Nassour? Je sais pas. Je pense qu'il va faire beaucoup de cage control et de clinch. Non, il perd pas 10 fois sur 10. Vous êtes fous. Merci Offline Mbappé pour le prime. Hey, ouah. Ouh, bien vu, frérot. Ça fait plaisir, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit prime. Ça fait toujours plaisir, les gars. Et ça vous évite d'avoir les pubs en plus. John Jones, c'est très fort. Mais pour moi, il perd pas à chaque fois. Cyril, il perd pas sur 10 combats. Il perd pas les 10 combats. Impossible. Il perd pas les 10 combats. C'est pas possible, les gars. Vous vous rendez pas compte. Cyril, c'est pas non plus un, un mec nul, tu vois. Même si en lutte, c'est pas le meilleur lutteur, le meilleur grappleur. Bien sûr que John Jones, pour moi, si tu fais 10 combats, John Jones, il en gagne 7 par exemple. Il en gagne 7, tu vois. Faresiam contre Mike Davis, tu pronostiques quoi? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Faresiam, ils ont trouvé son adversaire. On va aller de suite sur Tapologie. On va aller voir l'adversaire de Faresiam pour l'UFC Riyad en Arabie Saoudite. C'est un combat pour rentrer vraiment dans le top 15. J'espère pour lui qui va gagner. Faresiam, c'est vraiment un bon gars, hein. C'est vraiment un bon gars. Il parle pas beaucoup, il s'exprime pas trop. Mais on est sur une belle lancée. Donc il est sur 4 victoires d'affilée, Faresiam. Donc pour le Fight Night, il tombe contre Mike Davis. Pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, vous pouvez voir. Mike Davis, 4-1 à l'UFC, qui sort de 4 victoires d'affilée. Donc c'est un mec qui est bon en striking. Donc ça va striker.
Il vient des Contender Series. Il a perdu aux Contender Series. Il a perdu contre Gilbert Burns. Donc ça doit être en gros 70 kilos. Attends, mais il combat. Attends, je comprends pas lui. Il combat dans toutes les catégories lui. Ah, ils ont combattu en lightweight ou quoi? Enfin bref. Ouais, il a combattu contre Sodiq Youssouf qui est un featherweight. Gilbert Burns qui est un welter. Donc c'était peut-être pour un short notice. Bourbier. Je sens le bourbier là. Ouais, ça sent le bourbier là. Ça cause, comme Guémori, que les musulmans prennent cher, ils se moquent de Talbot en croque-top. Il dit qu'il est met du vernis et pour au final perdre en 20 secondes un guignol. Ah, t'es dur, si Coco. T'es dur, frérot. T'es dur. Sean O'Malley vs Yann 2 annoncé en jeune. T'en penses quoi? T'as vu ça où, Lucky Luke? Les gens vont soutenir Mike Davis en nous disant qu'il a mangé de la choucroute française une fois. Ah putain, c'était fort à cette époque, les gars. Ouais, mais regardez, il est cool, il aime la France. Gna. C'est abusé. Non, c'était abusé cette époque-là. On avait bien rigolé, Québécois, je me souviens. Il a combattu comme Brock Lesnar, Topuria et Pereira. Le mec, il a combattu tout le monde. On reproche toujours la même chose à Cyril. Le seul qui est complet en heavyweight, c'est Aspinal. Les autres sont unidimensionnels comme lui, mais moins bon que lui, respect à Guin. Mais moi, les gars, je l'ai toujours dit, Cyril, c'est un bête de combattant. Bête de combattant. Je le trouve très, très fort. Juste, je trouve que le fait qu'il soit pas. Après, lui, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Qu'il soit impliqué dans le MMA, j'ai pas l'impression qu'il soit impliqué à fond. Après, c'est sa vie. Je suis qui pour lui dire quoi faire, tu vois. Il a fait ce que je ferais jamais. Le mec, il a fait 2 ceintures à l'UFC. Il a combattu Francis Ngannou. Il a fait un bête de combat. Bon, John Jones, il est passé à côté, mais bon. Ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Mais globalement, ça reste un bête de combattant. Pour moi, c'est un des meilleurs combattants que la France peut avoir. C'est un génie du striking. Il est très bon dans ce qu'il fait. Regarde ce qu'il a fait à Spivak. À Spivak, il lui a roulé dessus. C'est une boucherie qu'il a fait à Spivak. Après, c'est sûr que c'est pas un lutteur en grappleur, même s'il a calé des soumissions. Parce qu'en fait, en heavyweight, le niveau, il est assez faible. Mais si tu tombes contre des mecs comme Aspinall, John Jones, il faudra faire attention. PSD, il n'y a personne qui tient 3 fois en 5. 3 fois 5 avec Fuginol. Je crois que le MMA, c'est de la bagarre. Moi, j'étais KO. Ah ouais, si Coco, t'es dur, frérot. C'est compliqué de dire qu'Aspinall est complet quand il n'a jamais fait plus de 2 rounds. Quel cardio sur 5 rounds? Après, on parle de complet techniquement. Pour moi, c'est vrai qu'Aspinall, il a une bonne anglaise. Il a une bonne lutte. C'est pas un lutteur d'exception. Il a un très très bon grappling. Mais globalement, après, sur 5 rounds, pour moi, il y a très peu. Il y a du Cyril qui est très bon sur 5 rounds. Il y a du Ngannou, c'est pas un mec qui est sur 5 rounds. Les heavyweights, le problème, c'est. Étape par étape. Ah, vous êtes dur, les gars. C'est dur de juger les heavyweights sur leur cardio. Pour moi, Cyril, c'est celui qui a montré qu'il avait une très très bonne condition physique sur du pur MMA. Je parle des skills d'Aspinal pour son cardio, on ne peut pas lui reprocher de terminer ses adversaires. Après, c'est pas un lutteur d'exception. Hein. Aspinal, c'est pas lui qui va te monter en l'air hein, non plus. Hein. Walaikum salam, Turco. Ça fait longtemps, Turco. Aspinal est très fort. Mais pour moi, Cyril Aspinal, il y a match. Pour moi, Cyril Aspinal, il y a match. S'il est en forme, qu'il ne se blesse pas, Cyril peut taper Aspinal. Il faut arrêter de voir Aspinal comme un tueur à gages. Il est très fort, mais Aspinal, pour le moment, il n'a pas pris les tueurs à gages de la catégorie qu'il y avait. Il n'a pas pris du Ngannou, il n'a pas pris du John Jones. Il a pris du Curtis Blade, du Sergei Pavlovich, qui sont des mecs très forts. Je ne dis pas le contraire. Mais il n'a pas pris les mecs qui sont vraiment, pour moi... Après, attention, ça n'enlève à rien en son niveau, Aspinal. Si tu lis que ton live Twitch, Frangin... Si, mais attends, mais des fois, je lis... Oh, Lucky Luke. On dirait comme les meufs, Lucky Luke. Je te réponds pas 2 minutes, t'es pas content. Oh, ça y est, frère, tranquille. Je réponds à tes messages depuis tout à l'heure. Il y a les autres aussi, il n'y a pas que toi, Lucky Luke. Sur Twitch, il y a des gens qui me parlent aussi. Tranquille, Lucky Luke. Mais voilà, je vais répondre à ton message, tu seras content. Le fait que tu pourras mettre des KO, des 84 à l'entraînement, c'est une dinguerie, MDR. Après, moi, j'ai entendu 77, j'ai jamais entendu 84 kilos. Hein. Cette histoire, je sais pas. Hein. Nabil, c'est quand tu ramènes des invités sur ton Twitch YouTube. Ben, j'avais ramené Turco de MMA Time la dernière fois. Mais c'est vrai que ça serait bien que je ramène des gens. Mais j'aimerais bien en fait le faire en IRL si c'est des gens. Ça peut être cool. Pour moi, Spinal ne roule pas sur Cyril, oui.
Va attraper Cyril quand il est enfant. Ah, Cyril, il bouge bien, les gars. Il bouge bien, en fait. Il bouge super bien, Cyril. Sa façon de combattre, son fight IQ, on peut pas lui enlever que ce qu'il avait fait à Spivak, c'est une dinguerie. Ce qu'il avait fait à Spivak. Cyril, faut pas qu'il se fasse soumettre au premier. Je doute du cardio d'Aspinal. Pour moi, en fait, Cyril, plus le combat est dur, plus c'est bénéf pour lui, en fait. Parce que c'est un mec qui capitalise très bien. Qui sait prendre les points là où il faut sur côté gain et sur côté Aspinal pour moi. Comment ça? Aspinal rouge sur Cyril, tu penses? Non, pas du tout. Je vois pas Aspinal rouler sur Cyril. À part erreur un peu comme il a fait avec John John, je vois pas Cyril se faire rouler dessus. Cyril avait fait une vraie prépa pour Volkov, je pense. Ouais, mais bon. Le fait qu'il. Regardez, tu lui enlèves la blessure, le combat il est totalement différent. Les gars, on ne se rend pas compte, mais il s'est pété 3 orteils en début de combat. Il a fait un combat entier. 3 orteils, les gars. Ah, vous avez vu multiples fractures. Après, chacun son avis sur le sujet. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, à ce niveau-là, c'est rare de rouler sur quelqu'un. Regardez, est-ce que John Jones, il a roulé sur Stipe alors que Stipe, les gars, Stipe et Miocic, à la retraite, pré-retraite, dépression, son père qui est tombé malade, il s'est pas entraîné pendant 2 ans, je crois. Euh, tu penses s'il y a un nouveau Cyril John Jones maintenant qui gagne? Comme je l'ai dit, si tu fais 10 combats, pour moi, je vois John Jones gagner 6 à 7 fois et Cyril gagner 3 fois. Mais après, c'est des mathématiques. Et les mathématiques, ça veut rien dire. Et c'est mon avis. J'ai raté le début du live d'Aguestan, nation du MMA ou pas? Je disais que oui. Est-ce que c'est la meilleure nation actuellement? Attends, on regarde. Ça va être, le calcul va être vite fait. John Jones américain. John Jones américain. Brésil, on a 2 Brésil avec Pantoja et comment il s'appelle? Et mince. Ah purée, Pantoja et Pereira. En welter, on a un Palestinien. En lightweight, on a un Dagestanais. Si Oumar gagne, est-ce qu'on peut estimer si Oumar gagne Ousmane champion du Bellator? Au moins, on peut dire que mais sans son problème d'orteil, premier round, il a ramené au sol. Volkov était au-dessus striking. Dagestan Irlande, bien sûr. Bien sûr. Dagestan Super Irlande. Pour moi, Borayo est très fort. Je pense qu'il bat Nas. Si Nas gagne, il faut surtout pas qu'il prenne pour rester actif. Pour moi, ce serait la pire. Pour moi, s'il prend Adesanya, il faut qu'il attende le title shot après Adesanya. Pour moi, il faut qu'il attende le title shot. Le Brésil, USA, c'est le nom. Le Dagestan, la qualité. On peut dire ça, oui. Après, c'est toujours une question de s'il y avait beaucoup de gens au Daghestan, est-ce que ça, on pourrait dire pareil au final? Mais il faudra voir en fait l'après Khabib. Quand Khabib va se retirer vraiment, est-ce que ça va continuer à ramener des cracks et tout? Est-ce que Ousmane, est-ce que des mecs comme Islam Makhachev vont prendre le relais? Il faudra voir. Il y a plus de Dagestanais que de Russes à l'UFC. Ça, c'est une donnée qu'il faudrait vraiment prendre en compte si on peut. Tu trouves que Volkov est meilleur en striking que Cyril? Comme Fren Savagerie a dit, Gain aujourd'hui n'a aucune chance contre Aspinal avec Fernand. Je trouve on est dur les gars quand même. Hein. Je trouve on est dur à ce niveau-là. Faut pas, les gars, faut pas croire qu'Aspinal. Après, s'il faut Aspinal, il va rouler sur Cyril, il va rouler sur John Jones. Mais faut pas croire. Aspinal, il est très fort. Mais globalement, il n'y a rien qui m'a montré qu'Aspinal était vraiment au-dessus, tu vois. Un mec comme Topuria, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois que vraiment, son anglaise, il est très fort, tu vois. Merci pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre une notification. Shimaev passera au combat pour le titre avant Nassourdine, sauf s'il fait une grosse perf à son prochain combat. Je pense qu'il sera quand même prioritaire, à part s'il prend Pereira, Shimaev. Mais est-ce que Cyril peut actuellement passer un Blades ou Almeida? Mais les gars, mais bien sûr, oh, respectez Gain. Respectez Gain, les gars. Attends, vous croyez que c'est qui, Cyril, les gars? Vous savez, c'est pas parce qu'il s'est fait, entre guillemets, j'aime pas dire le mot, humilié par John Jones, que c'est une fraude. Oh, les gars, vous croyez Cyril, euh, c'est Patrick du 31 ou quoi?
Nora Jones, Francis dans 10 ans, les frères. Ah, c'est possible. C'est possible, les gars. C'est fort possible. Aspinal se fera laver par Gain. C'est possible. C'est possible. Je pense qu'on aura quand même un combat serré entre Aspinal et Cyril, moi. Il a fait 5 rounds contre Ngannou. En gagnant 2, il a été champion intérimaire. C'est vrai. C'est vrai en plus. Hein. On chie un peu trop sur Cyril quand même. Parce que Dana meurt dans 10 ans. Ah ouais, bizarre lui. Il y a des gens trop bizarres sur TikTok. Ils m'envoient des messages, tu dis, ils sont très bizarres ces gens-là. Tu dis en fait, c'est des adultes qui envoient des messages comme ça quand même. Hein. Spinal, se faire laver par Gain, faut vraiment pas s'y connaître pour dire ça, MDR. Les gars, t'as dit chacun son avis, toi tu dis ça. Mais il est malade, Dana White. Dommage, je trouve que c'est trop tôt pour Paul. On verra. Tu parles de Paul Dena contre Landouzi. On verra ce que ça donne, les gars. C'est bientôt, l'Hexagone, c'est la semaine prochaine, je crois. Semaine prochaine, Hexagone MMA, les gars. Mais la carte a pas l'air ouf, non? Ça parlait d'une grosse carte et tout. Ah, Paul Ousmane. Ah, je suis un fou. Oh putain, il parlait de Paul Ousmane. Moi, je croyais que tu parlais de Paul Dena. Je suis un fou. Franchement, j'aurais bien envie d'y aller. Mais je vous avoue que maintenant, ça m'a un peu gavé les events d'y aller. Je préfère regarder à la télé. D'ailleurs, Ousmane va rouler sur Merab ou Merab va tenir. C'est Oumar, tu veux dire. Tu veux parler d'Oumar. Moi, je suis hype. Il y aura aussi Ouali. Ouais, mais en fait, je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, en fait, tant qu'il n'y a pas de vrai combat franco-français, ça me saoule un peu, quoi. Je dis, pourquoi, en fait, Aspinal pourrait rouler sur Cyril et pas l'inverse? Frère, j'ai été choqué du dog de Marcus Dia sur Doumbé. Tu vois que c'est un vicieux, un hypocrite qui a frappé sa femme. Ouais, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit, Marcus Dia? Est-ce qu'il est pas payé par Fernand pour faire ça? Les UFC coûtent très cher en Arabie? Non, je pense pas. Oui, mais ça veut pas dire que t'es plus large, t'as un arsenal plus large que tu peux rouler sur un mec en fait. Pourquoi il y a que lui qui en a parlé? Pourquoi, comment il s'appelle? D'autres n'en ont pas parlé? C'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi d'autres comptes n'en ont pas parlé? Parce qu'il y en a plein, hein, des gens qui le hate à Dombé. Après, il faut savoir ce que tu veux en fait. C'est ça le truc. Si tu veux nuire à quelqu'un, bien sûr, tu peux sortir les dossiers. Mais les gens, ils s'en foutent, hein, des frappeurs de femmes en réalité. Hein. Fernand, pourquoi il a pris cher? Parce que les gens l'aimaient pas. Mais il y a plein de gens, ils frappent leur femme et il se passe rien, quoi. Dana White, il a tarté sa femme en Mondovision. C'est toujours le big boss de l'UFC. Des histoires de mecs qui frappent leur femme, t'en entends tous les jours. Regardez, Conor McGregor a été déclaré coupable de viol avec violence. Ça nous parle d'une rumeur d'un combat avec Logan Paul ou Jake Paul. Désolé les gars, pour moi t'es accusé de, comment ça s'appelle, t'es déclaré coupable de viol avec violence. Qu'est-ce que tu vas, normalement t'es terminé. Ta carrière doit être terminée. Il n'y a pas de retour en arrière, de oui mais voilà c'est de l'extra sportif. Fernand il n'était pas aimé avant, non enfin il a été pas aimé parce qu'il y a beaucoup de jaloux. Si Volkov était super à Gain, il aurait dû surclasser avec sa blessure round 1. Cela n'a pas été le cas alors que Gain ne pouvait pas être mobile comme à son habitude. Ah, c'est clair, on l'a vu quoi. Ah, c'est pas des bonhommes, on est d'accord. Ouais, mais c'était justifié, faut prendre le contexte. Mais comment ça, Lucky Luke? C'est quoi l'histoire du contexte? Ross Kipdumba balance Fernand parce que Fernand dit qu'il a couché avec sa femme avant, il en avait jamais parlé. Non, mais ça, c'est connu hein, que Doumbé il a fait ça. Ça, tout le monde le savait dans le milieu. Oui, mais tu vas pas frapper ta femme parce qu'elle fait ça. Tu divorces et basta. Ça y est, frère, tu divorces. Ça va faire quoi? Tu frappes ta femme et après? Et alors? Ça va faire quoi? Tu frappes ta femme, et alors? Ça t'apporte quoi d'avoir frappé ta femme? Elle t'a trompé, ça y est, frère. C'est quoi une tépate? Sa femme lui a mis une tépate. Ferguson, ça pleure chacune de ses défaites alors qu'il a fait ramener
Des flics chez lui. C'est vrai ça, cette histoire. Il y avait des mecs qui faisaient des montages TikTok avec la voix de Ferguson, la voix de la femme de Ferguson en pleurs au téléphone. Et ça mettait un montage TikTok. Après, il y avait la tête de Ferguson avec les yeux rouges et tout. On a voulu nous vendre un Volkov 2.0 américain alors que c'est un, etc. Alors que c'est un bon combattant top 5, mais il n'y a jamais eu un gap avec le top 3. Après, il est bon, Volkov. Hein. Faut pas non plus cracher dessus, quoi. Il y avait un règlement de compte derrière tout cela, puisque l'ex de Lopez a une relation avec Doumbé. Skip Ferguson ne frappait pas sa femme, il se mettait en danger que lui-même. Ah bon? Ouais, je sais pas. Je suis pas spécialiste, les gars. Top 3 combattants préférés actuel ou all-time? C'est quoi tes pronostics pour le combat Shimaev-Pera? Shimaev, bien sûr. Doumbé partage pas la Palestine, en tout cas, c'est parce qu'il se ment lui-même. Je sais pas pourquoi il en parle pas en vrai. Merci Manorkam. Bienvenue frérot. Barnaoui avec sa femme catastrophique. Je sais pas, on en a plus entendu parler de l'histoire après. Combattant préféré all time? C'est dur en vrai comme question. Actuel et all time. Actuel, on va faire Topuria actuellement. Islam Makhachev. Et j'aime qui aussi? Attendez que j'oublie personne. Je réfléchis catégorie par catégorie. J'ai dit Topuria, Pereira, Islam Makhachev. Ouais, ben ouais. Topuria, Islam Makhachev, Pereira. Et après, all time, Khabib. J'aime bien Khabib. John Jones pour le combat. John Jones pour l'aspect combat. Georges Saint-Pierre pour l'aspect martial, de l'ambiance. À l'époque, je kiffais aussi. Ils se sont tous exprimés sur Lopez, mais personne pour Barnaoui. Il y a quand même des gens qui ont parlé pour Barnaoui. Mais après, on n'a pas eu de vraie info, quoi. Non, même avant, hein, son combat moi, contre Bryce Mitchell, il m'avait choqué hein, à Topuria. Bon, on va s'arrêter là, les gars. 45 minutes. Ah oui, les gars, voilà pour la déconnade. Les gars, que ce soit sur YouTube, Twitch ou TikTok, allez sur mon YouTube, allez liker ma dernière vidéo là qui est sortie sur l'entraînement des pecs. Et lâchez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un jour, un fan lui a posé la question, il a dit un vrai musulman, c'est celui qui se lève pour faire la prière. Après, enfin, je sais pas si t'es musulman, hein, si Coco, mais il faut éviter de traiter d'hypocrite quelqu'un, faut éviter quoi. Je pense pas en vrai les gars, si Coco. Moi j'ai entendu des histoires, je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas. Je peux pas dire plus parce que je peux pas en parler les gars. Je peux pas en parler. Bon les gars, comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire en DM. Prise de masse, perte de poids les gars, pour ceux qui ont fait les fêtes, qui vont rentrer avec 5 kilos de trop là pour la rentrée, les gros lards comme comme je les appelle entre guillemets. N'hésitez pas, préparation physique, prise de masse, stream demain bien sûr. On s'arrête pas Québécois, on est partout comme la misère. Retour de blessure, remise en forme, vous... ah purée. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à profiter des codes promo OcoNabil10 sur le site Ocoro pour votre gourde filtrante les gars. Other Nutrition, vous avez 10% de réduction avec le code Nabil10. Nabil15 sur iOne Sport les gars. N'hésitez pas à checker tous mes programmes en ce moment, ils sont à moins 20% en fait. Vous avez tout dans ma description YouTube, donc n'hésitez pas à les check. Moins 20% jusqu'à dimanche soir. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettez des notifications. On se dit à la prochaine demain, frérot. Les frérots. Midi demain, pareil. Prenez soin de vous.